Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Prions pour la parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes afin de partager ta parole. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur, de la part de Dieu. Je me remets, Seigneur, entre tes mains, utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer la vie et la sagesse infiniment variée à ton peuple. Commence, chemine et termine avec nous au nom de Jésus. Amen. Shalom encore, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu, chapitre, nous allons lire deux passages. Nous lirons Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 19, et puis nous allons lire aussi Ésaïe chapitre 51, le verset 1. Je suis dans Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 19. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Lisons Ésaïe chapitre 51, le verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais prendre le thème de notre enseignement de ces jours. Tu es Pierre. C'est ça le thème. Nous prenons ce verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre. C'est Jésus qui a dit à Simon que tu es Pierre. Donc c'est cela notre thème que nous allons développer. Bien-aimé, tu es Pierre. J'aimerais te dire, toi qui m'attends, tu es aussi Pierre. Dans la Bible, Jésus est appelé tantôt Pierre, tantôt roc, tantôt rocher, surtout dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on l'appelle pierre vivante. Cette image ou cette qualification de la pierre vivante exprime certaines idées, entre autres, lorsqu'on appelle Jésus une pierre vivante, un roc, un rocher. Cela fait allusion, premièrement, à sa force et à sa puissance éternelle. Jésus et Pierre, cela veut dire il a une force et une puissance qui ne commence pas aujourd'hui. C'est une puissance éternelle qui existe depuis l'éternité et qui continue à être fort, il continue à être puissant jusque dans l'éternité. Lorsqu'on appelle Jésus-Christ pierre précieuse, dans l'Ancien Testament, vous allez voir, on l'appelle pierre précieuse. Mais vous savez aussi que le souverain sacrificateur, dans son pectoral, il portait 12 pierres précieuses. Et les 12 pierres symbolisaient
les 12 tribus d'Israël. Mais lorsqu'on appelle Jésus pierre précieuse, on veut tout simplement nous montrer que c'est Jésus qui est la gloire des tribus d'Israël. Et on l'appelle aussi la principale des langues. C'est-à-dire, une personne, Jésus étant la principale des langues, ça veut dire une personne sur qui tout doit être édifié. Il est la fondation, il est le fondement de toute construction qui veut être réussie, qui veut durer au siècle, des siècles ou dans les temps, dans un temps record. Vous comprenez que pierre, roc, rocher, pierre précieuse, pierre angulaire, c'est ce mot-là, tout cela se rapporte à Jésus-Christ. Alors, nous sommes devant Jésus et à Césarée avec ses disciples. Jésus pose la question à ses disciples. Il leur dit, qui dit-on que je suis, moi qui marche toujours avec vous? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Comment est-ce qu'ils me définissent? Connaissent-ils quelle est l'identité, mon identité par rapport à eux? Qu'est-ce que je suis pour eux? Ainsi, ses disciples prendront la parole, ils lui diront, certaines personnes disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres personnes tu es Élie, d'autres pensent que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Donc vous comprenez, au moment où Jésus vivait sur terre, les gens ne les connaissaient pas assez. Il y avait une confusion quant à son identité. Les gens ne connaissaient vraiment pas l'identité de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne connaissaient pas l'identité de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a voulu que les gens, on lui dise si réellement les gens le connaissaient. Bien-aimés, tu sais qu'aujourd'hui même, l'identité de Jésus-Christ pose problème. Il y a même beaucoup de gens qui viennent dans les églises chrétiennes, mais qui ont une certaine confusion quant à l'identité de Jésus-Christ. Alors que, bien aimé dans le Seigneur, l'identité de Jésus-Christ, le problème de l'identité de Jésus-Christ, la connaissance de l'identité de Jésus-Christ est capitale pour beaucoup de choses. Bien aimé dans le Seigneur, est capital pour beaucoup de choses. Vous savez, il y a beaucoup d'enjeux liés à l'identité, à la connaissance de l'identité de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'enjeux. Et c'est parce qu'il y a beaucoup d'enjeux que l'identité de Jésus-Christ pose un problème. Il y a des enjeux liés au salut. La connaissance de l'identité de Jésus-Christ a un enjeu lié au salut. Le salut de l'humanité, le salut de chaque personne est attaché à la connaissance de l'identité de Jésus. Si pour toi Jésus est Moïse, si pour toi Jésus est l'un des prophètes, si pour toi Jésus est Jean-Baptiste, il y a déjà un problème, tu ne pourras pas être sauvé. Parce que tu n'as pas bien appréhendé son identité. Tu vas la percevoir, tu auras une perception de Jésus au même titre que celui des autres prophètes, au même titre que celui de Mahomet, au même titre que celui des autres êtres humains. Et à ce moment-là, ton salut sera compromis. Jésus qui sauve n'est pas le prophète, mais Jésus, qu'est-ce qui sauve? C'est celui qui est le Fils de Dieu. C'est celui qui est le Christ. Donc tant que vous avez encore la confusion, si l'identité, la vraie identité de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pourrez pas être sauvés. La condamnation
éternelle, en fait, est aussi en quelque part liée à la méconnaissance de l'identité de Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas qui est Jésus, sa vraie identité, eh bien, vous perdez vous mourrez dans vos péchés. Et vous irez à la vie éternelle, plutôt à la mort éternelle. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il y a beaucoup de dangers. Il y a beaucoup de dangers. Voici d'autres dangers que je peux dire. Vous savez, la connaissance de l'identité de Jésus. Si vous arrivez à connaître la vraie identité de Jésus, vous connaîtriez aussi votre propre identité. Donc, c'est-à-dire, tant que vous n'avez pas encore compris qui est Jésus, vous ne comprendrez pas aussi votre propre identité. L'autre enjeu, c'est que la construction de l'Église, forte et puissante de Jésus-Christ, se fait sur base de la révélation de l'identité de la personne de Jésus. La détention des clés du royaume de Dieu et des cieux est aussi fonction de la connaissance de l'identité de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens au milieu de nous qui ne connaissent pas réellement l'identité de Jésus. Et Jésus maintenant s'est tourné vers ceux qui le suivaient. Il leur posera la question, et vous qui me suivez, et vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Qui dites-vous que je suis, moi le Fils de l'homme? Et Simon-Pierre prendra la parole pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Voyez-vous, Simon reconnut publiquement Jésus-Christ, Jésus comme le Christ. Que tu n'es pas seulement le Fils de l'homme, mais tu es aussi le Fils de Dieu. Tu es le Messie, tu es le Christ. C'est cette dimension du Messie, c'est cette dimension de Christ, c'est cette dimension de Fils de Dieu qui donne les salis. Qui donne les salis. Qui ouvre la porte du salut si vous les recevez, bien sûr. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre reconnaît que Jésus est le oint, il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Quand on dit le Fils de Dieu, pour le Fils de Dieu vient aussi dire qu'il est Dieu. Il est reconnu comme étant celui qui a les paroles de la vie éternelle. Et quand Jésus-Christ a entendu la réponse de Pierre, il dit à Pierre ceci, il dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et les sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit à Pierre, à Simon, Simon, la réponse que tu viens de me donner, ce n'est pas une réponse qui t'a été donnée par ton intelligence, par ton savoir, par les organes des sens, par tes parents. Non, Simon. La réponse que tu viens de donner est une révélation qui vient de la part de Dieu. C'est Dieu qui t'a fait cette révélation. C'est Dieu qui t'a ouvert les yeux pour que tu découvres que moi, le Fils de l'homme, je ne suis pas simplement le Fils de l'homme, mais je suis aussi le Messie, je suis le oint, je suis le Christ, je suis le Fils de Dieu. Cette connaissance-là, on ne les ramasse pas à l'université, on ne les ramasse pas dans la rue. C'est
révélation que mon Père t'a donnée. C'est une révélation qui vient du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que l'on ne peut recevoir que par révélation. Il y a des connaissances. Vous savez, il y a plusieurs types de connaissances. Il y a des connaissances que nous pouvons recevoir à l'université. Il y a des connaissances que nous pouvons recevoir dans des centres de formation, à la maison, par nos recherches personnelles. Mais il y a certaines autres révélations que le monde ne peut pas vous donner. Il y a des révélations qui ne peuvent venir que de Dieu, par une certaine action du Saint-Esprit, par une certaine illumination du Saint-Esprit en vous. Par une certaine révélation. Lorsqu'on parle de révélation, on veut parler de la connaissance que Dieu nous donne directement par le Saint-Esprit. Ce sont des connaissances que nous ne recevons pas de nous-mêmes, mais ça vient de l'extérieur de l'homme et Dieu nous donne cela. C'est-à-dire, il y a des choses qui étaient cachées auparavant, qui existaient, mais qui étaient cachées, des choses auxquelles tu ne pouvais pas y accéder par tes propres efforts. Ces choses existaient, mais elles étaient cachées, elles étaient voilées. Mais lorsqu'on parle de la révélation, il s'agit du fait que le Seigneur vient, Dieu vient ôter cette voile pour que tu comprennes ce qui était un mystère pour toi. C'est ça ce qu'on appelle la révélation. C'est accéder à une connaissance par la voie divine. Bien-aimé dans le Seigneur, et Jésus dit, c'est par révélation. Mais vous devez savoir qu'il y a des choses que nous ne pouvons connaître que par révélation. Je prends l'exemple. Vous savez que connaître le Père est une révélation. Écoute ce que Jésus a dit. Je suis dans Matthieu chapitre 11, le verset 27. Matthieu 11, verset 27. Jésus dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Écoutez, ce verset est clair. Jésus dit ceci. Au premier niveau, il dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Le Père connaît le Fils. Et la connaissance que le Père a sur le Fils n'est pas une révélation. C'est une connaissance naturelle. Parce qu'ils ont vécu ensemble de toute éternité. Jésus a dit, je suis dans le Père est à moi et moi je suis dans le Père. Donc c'est une relation éternelle, et de cette relation éternelle-là, il y a une connaissance mutuelle. Il dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Donc sur la terre, dans le monde, il n'y a personne qui connaît le Fils comme Dieu. Le Père connaît le Fils plus que tout le monde. Nous apprenons le Fils chaque jour. Mais le Père n'apprend pas le Fils parce qu'il vit avec lui. Il est dans le Fils est dans lui. Deuxièmement, Jésus dit, au deuxième niveau, il dit, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Jésus a la connaissance du Père. De la même manière, le Père a la connaissance du Fils, le Fils a la connaissance du Père. Pour les mêmes raisons, parce que l'un est dans l'autre, l'autre est, Dieu est dans le Fils est dans Dieu. Ils vivent ensemble éternellement. Mais regarde, Jésus dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut les révéler, voilà. Et celui à qui le Fils veut les révéler. Donc cela veut dire, pour connaître le Père,
le Dieu créateur, le Père de Jésus, tu ne peux pas le connaître de toi-même. Tu ne peux pas donner l'argent pour connaître Dieu. Tu ne peux pas faire les études théologiques pour connaître Dieu. Connaître Dieu est une révélation. Et la seule et l'unique personne qui donne à une personne la révélation de Dieu, qui fait que l'homme puisse avoir la connaissance de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si Jésus ne te fait pas connaître le Père, tu ne le connaîtras pas. Parce que tes organes de sens, ton intelligence, ne peut pas connaître Dieu. Ton intelligence est limitée. Et elle ne peut pas s'élever au niveau de la connaissance de Dieu. Jusqu'au niveau de connaître Dieu, impossible. Alors pour connaître Dieu, il faut qu'il y ait une révélation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est... Personne, il disait, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils fait les révéler. Donc connaître le Père, c'est la volonté de Jésus-Christ. Si tu connais le Père, si tu peux te frapper la poitrine et dire que tu connais le Père, ce n'est pas par tes efforts, mais c'est parce que Jésus t'a donné la révélation du Père. En dehors de Jésus, personne ne peut avoir la révélation du Père. Personne ne peut connaître le Père. Parce que connaître le Père relève d'une révélation. Et cette révélation, la seule personne à pouvoir te le donner, c'est Jésus. Si tu as une relation avec le Père, si tu connais le Père, tu dois glorifier Jésus parce que c'est lui qui t'a donné cette révélation. Laisse-moi te dire, mon frère, en dehors de Jésus, personne ne peut connaître le Père. Donc ce qui veut déjà dire, tous ceux qui ne croient pas en Jésus, quel que soit leurs prières, quelles que soient leurs églises, quels que soient leurs bâtiments, si vous ne connaissez, vous ne croyez pas en Jésus, comment va-t-il vous donner la révélation du Père? Si vous ne croyez pas en Jésus, vous n'aurez jamais la révélation du Père. Ayez la fortune comme vous voulez. Baptisez des grandes églises comme vous voulez. Faites des dojos, faites tout ce que vous pouvez faire. Vous n'avez pas la connaissance de Dieu. Et c'est Dieu-là que ces gens confessent n'est pas Adonai, n'est pas Yahweh. Parce que c'est lui qui nous révèle si Adonai, c'est lui qui nous révèle si Yahweh, c'est lui qui nous révèle si Elohim, c'est Jésus. En dehors de Jésus, toutes les connaissances que nous pouvons avoir, les hommes peuvent avoir de Dieu, ce sont des connaissances erronées. C'est de la religion. Parce que dans la religion, l'homme s'efforce à connaître Dieu. Mais dans le christianisme, l'homme ne cherche pas à connaître Dieu, mais Dieu vient se faire connaître à l'homme par la révélation au moyen de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le mode spécial de la révélation de Dieu. Il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est-à-dire, on ne peut pas connaître le vrai Dieu en dehors de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas Jésus, laisse-moi te dire, tu ne connais pas le vrai Dieu. Parce que connaître le vrai Dieu, c'est une révélation que Jésus donne à une personne. Et pour que Jésus te donne cette révélation, tu dois commencer par croire en lui. Si tu ne crois pas en lui, comment il peut te donner cette révélation? Si tu n'as jamais cru en Christ, c'est le moment de donner ta vie à Jésus, de croire en Jésus. Et si tu commences à croire, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, directement, il va commencer, il va te révéler qui est le vrai Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le but de la révélation, comme je disais, est de faire connaître la personne de Dieu et ses desseins à l'humanité. La connaissance que tu as de Jésus va te permettre à te connaître toi-même. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit à Simon, il dit, moi je te dis, tu es Pierre. Jésus n'a pas dit, moi je te dis, tu deviendras Pierre. Non. Jésus n'a pas dit, moi je te dis,
tu es devenu Pierre. Non. Mais Jésus dit, moi je te dis, tu es Pierre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, lorsque vous connaissez l'identité de Jésus, lorsque vous comprenez que Jésus n'est pas un prophète, mais Jésus est le Messie, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est le Oint de Dieu, Jésus est le Christ. Lorsque vous, Jésus-Christ, lorsque vous le Sauveur, lorsque vous croyez en cela, Jésus te dira, tu es Pierre. Quand il a dit à Simon, tu es Pierre, cela ne veut pas dire Pierre n'était pas un surnom que Jésus venait de donner à Simon. Non. Alléluia. Pierre n'est pas un surnom que Jésus venait de donner à Simon. Pierre n'était pas un sobriquet que Jésus venait de donner à Simon. Mes excuses. N'était pas un sobriquet que Jésus venait de donner à Simon. Pierre n'est pas ce que Simon est devenu ou ce que Simon deviendra dans la suite des temps. Non. Mais Pierre est une révélation que Jésus venait de faire à Simon par rapport à sa propre vie. Jusque-là, cet homme qui marchait avec Jésus savait que lui, il était seulement Simon. Il était Simon, un homme fragile, un homme craintif, un homme instable. Parce que Simon veut dire instable. C'est comme une feuille agitée, agitée par le vent. Une personne changeant selon les événements, selon les temps et les circonstances, une personne instable, une personne changeante. C'est ce qu'il savait, c'est ce que ses parents savaient de leurs enfants. Mais Jésus lui a dit, tu es Pierre. C'est-à-dire, il lui a dit, toi tu es Pierre. Tu n'es pas seulement Simon, mais tu es Pierre. Il lui a fait une révélation sur son identité. Regardez. Pierre a eu la révélation de l'identité de Jésus, que Jésus est le Christ. Le fait que Pierre a compris l'identité de Jésus, a eu la révélation sur l'identité de Jésus, Jésus à son tour donne à Pierre la révélation sur son identité. Alléluia. Je vais te dire, bien-aimé, tant que tu ne connais pas encore l'identité de Jésus, ta propre identité sera confuse. Tu n'auras pas la révélation de ton identité. Plus tu découvres qui est Jésus, plus tu vas te découvrir toi-même. Si tu n'arrives pas à découvrir qui est Jésus, tu ne vas pas te découvrir. Il y a beaucoup de choses en toi. Il y a beaucoup de choses en moi. Mais tout cela dépend de Jésus. Pilate a dit, Uche homo, voici l'homme. Jésus-Christ est le prototype de l'homme. Pour que l'homme puisse découvrir qui il est, il doit regarder Jésus. Il ne doit pas regarder la nature, il ne doit pas regarder à lui-même, mais tu dois regarder Jésus. Plus tu grandis dans la connaissance de Jésus, plus tu vas découvrir qui tu es, tu vas découvrir ton potentiel caché. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel dans l'homme, mais ce potentiel-là, c'est que ta destinée, tu ne pourras jamais la connaître tant que ta connaissance sur Christ est aléatoire. Ta connaissance sur Jésus est superficielle. Tu sais, la faiblesse de l'Église aujourd'hui, c'est que les gens connaissent les démons plus que Jésus-Christ. Le fait que nous connaissons les démons plus que Jésus-Christ, nous avons du mal à reproduire l'image de Jésus-Christ. Au fur et à mesure que nous étudions les démons, nous reproduisons parfois l'image des démons, ce qui est malheureux. Mais pour vous connaître, vous découvrir, vous devez connaître le Christ. Vous devez grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et cette connaissance, vous grandissez lorsque vous priez, lorsque vous lisez surtout la parole de Dieu.
Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez connaître le Christ. Et surtout, lisez beaucoup le Nouveau Testament, parce que c'est le Nouveau Testament qui nous parle de Jésus-Christ dans la réalité, alors que l'Ancien Testament nous parle de Jésus-Christ dans l'ombre. Entre l'ombre et la personne, qui vous donnera mieux l'image, ton image. Moi, comme je suis le pasteur Brol, j'ai mon ombre. Si tu veux bien me connaître, ma taille, la couleur de mes yeux, la couleur de mes cheveux, j'ai porté telle chemise et tout cela, tu dois me regarder. Mais si tu regardes mon ombre, tout est noir dans mon ombre. Donc tu sais, c'est ma silhouette. Tu vas voir, mais tu ne vas pas connaître qui je suis. Lorsque vous lisez, vous voulez connaître Christ de l'Ancien Testament, eh bien, vous n'allez pas connaître les marques ou les traits distinctifs de Jésus-Christ. C'est le Nouveau Testament, alléluia. C'est le Nouveau Testament, l'évangile de l'Église. C'est le Nouveau Testament qui te permet de connaître qui est Jésus dans les moindres détails. Alléluia. Alléluia. C'est dans le Nouveau Testament. Là, le Nouveau Testament nous présente Christ non pas comme l'ombre, mais nous présente la réalité de Christ. Comment il a marché, comment il a vécu. Quelles étaient ses émotions? Quels étaient ses sentiments? Comment il agissait? Bien aimé, c'est le Nouveau Testament qui te permet de connaître. Lisons la parole de Dieu chrétien. Passons des temps et des temps à lire la parole de Dieu, à prier. Mais ne passons pas notre temps à faire une course effrénée. C'est la connaissance des démons. Cela n'arrange rien. C'est bien de connaître les démons, mais ça ne te permettra pas de découvrir ton identité. Pour découvrir ton identité, tu dois connaître Christ. Pierre a découvert qui était Jésus. Tu es le Christ. Et en retour, Jésus lui a dit, moi aussi je vais te révéler qui tu es. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore découvert leur identité. Toi qui me suis peut-être, tu n'as pas encore découvert ton identité, ni ta destinée, ni ce que tu devais faire réellement. Il y a des choses qui sont en toi. Oui, j'ai dit, il y a des choses qui sont en toi, mais tu n'as pas encore arrivé à te connaître, à te découvrir. Tu dois connaître le Christ. Tu dois t'attacher à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois t'attacher à Christ. Et regarde, il dit tu es Pierre. Christ utilise l'image de sa force, de sa puissance éternelle, de sa gloire pour parler à Simon. Alléluia. Il utilise ces images-là, ces caractéristiques, pour dire à Simon que tu es Pierre, comme moi, toi aussi tu es Pierre. Notre degré, comme je disais, au niveau de connaissance de Dieu, de Christ, conditionne la connaissance que nous aurons de nous-mêmes. Je disais, Simon, c'est instable. Feuille, agité par les vents, changeant à tout moment. La connaissance et l'intimité lui permet de se découvrir. La connaissance de Christ, l'intimité qu'il a développée avec le Christ lui permet de se découvrir. Bien-aimé, la connaissance que tu auras de la personne de Christ, l'intimité que tu vas développer avec lui, va te permettre de découvrir qui tu es réellement, va te permettre de connaître ton identité. Tu peux connaître les pasteurs Brol, mais cela ne changera, n'influencera pas ta vie. Tu peux lire des livres sur le prophète Branham. Tu peux lire des livres sur Billy Graham. Tu peux lire des livres sur Osborne. Tu peux lire des livres sur Kenneth Hagin. Oui, c'est bien, mais ça va pas faire sortir un peu l'image de Christ. Ce sont des bonnes informations. Ça peut nous stimuler. Mais ce qui nous transforme, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de soi est fonction de la connaissance que tu as de Christ, de la connaissance que tu as de Dieu. Tu veux te découvrir, tu veux te connaître, c'est bien. Mais si tu le veux, cherche plus à grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Plus tu vas connaître le Seigneur, plus tu vas te découvrir. Jésus serait comme un miroir qui va te permettre de te découvrir. Lorsqu'on regarde le miroir, on voit le miroir, mais le miroir vous permet de refléter votre image.
vous vous voyez dans le miroir. Jésus-Christ est aussi notre miroir. Mais seulement, c'est un véritable miroir qui te montre tes défauts afin de pouvoir manifester ta meilleure image. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu n'es plus instable. Pour te découvrir, tu dois connaître davantage le Seigneur. Nous allons continuer la deuxième partie dans la prédication prochaine. Que Dieu vous bénisse, prions. Seigneur Dieu de grâce et Seigneur Dieu de gloire, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps que tu nous avais donné d'enseigner ces choses à ton peuple, d'exhorter ton peuple. Oui, Seigneur, nous aimerons te connaître. Parce que la connaissance que nous aurons de toi est une clé qui nous permettra de nous connaître nous-mêmes. Plus nous te connaissons, plus toi, tu vas nous donner la révélation de notre propre identité. Oui, que ton peuple lise la parole, que ton peuple prie, que nous développons une intimité avec toi. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen.